Si tu fais une crise d'angoisse, une attaque de panique, cette vidéo est faite pour toi. L'idée, c'est de se détendre ensemble et d'accepter les sensations. Donc, tu peux t'asseoir quelque part, mettre des écouteurs ou écouter cette vidéo comme ça, et tu vas juste te concentrer sur moi et on va avoir une discussion tous les deux. Cette discussion va t'amener peut-être à descendre cette anxiété, laisser l'adrénaline s'échapper. Pour commencer, tu vas pouvoir te concentrer sur ta respiration et juste prendre une respiration assez calme. On inspire normalement et on souffle longtemps. Exactement comme ça. Tu vas pouvoir garder cette respiration tout au long de notre conversation. Et si à des moments tu sens que tu repars dans ton angoisse, dans ton anxiété, je t'invite à revenir sur cette respiration. Les sensations peuvent être impressionnantes au niveau du cœur, au niveau de la respiration, au niveau de la vision, des vertiges. C'est complètement normal. C'est l'adrénaline qui est là, trop présente à l'intérieur de ton sang et de ton corps. Tu le sais si tu en as déjà fait, personne n'est jamais mort d'une crise d'angoisse. Donc même si tu as l'impression de devenir fou ou que ça va trop loin, ce ne sont que des sensations de protection de ton corps. Ton corps ne va pas s'attaquer à lui-même, il est juste déréglé. Donc tu dois le laisser faire la chose, accepter tes sensations, les laisser monter, les laisser t'envahir et elles vont partir d'elles-mêmes. Si à un moment tu sens que c'est possible pour toi, je t'invite même à fermer les yeux pour vraiment te concentrer sur les sensations. Tu peux garder cette respiration profonde, rester concentré sur ma voix, et si tu es prêt et que tu veux franchir un cap et que ce soit encore plus fort, tu peux fermer les yeux et te concentrer sur certaines de tes sensations. Maintenant que ces sensations sont là, tu vas même pouvoir essayer comme de les décupler. Comme si tu faisais un tête-à-tête avec ton angoisse, avec tes palpitations, avec cette gorge serrée. Comme si tu acceptais cette fois de te retrouver en face de cette anxiété, de cette crise d'angoisse. À chaque fois que tu as fui, cette crise d'angoisse a pris un peu plus de place. Comme une bataille, tu aurais perdu du terrain. Aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de rester où on est et de ne pas reculer. Pas de se jeter dans la gueule du loup, mais juste rester où on est, ici dans l'instant présent. Et je t'invite à te refocaliser sur cette respiration profonde. Laissez la mâchoire descendre et laissez ce soupirement. Et à chaque fois que tu soupires, laissez toutes ces tensions sortir de toi. Voilà. S'extérioriser. Bien sûr, ça ne va pas se faire en 10 secondes. Laisse le temps aux choses. Voilà. Et si tu sens que ça monte encore plus à l'intérieur de toi, c'est le moment de se confronter encore plus. Et tu peux voir vraiment ce qui se passe. Au niveau de ton cœur, au niveau de cette respiration. Et peut-être que tu peux vraiment te concentrer sur quelque chose d'autre. Porter ton attention ailleurs. Tu vas pouvoir porter ton attention sur tout ce que tu entends. Et même si de temps en temps, ton attention repart sur ta crise d'angoisse, c'est complètement OK. Tu acceptes ce qui se passe. Mais dès que tu sens que c'est possible, tu peux te concentrer sur les bruits autour de toi ou les bruits autour de moi. Ma voix, ma déglutition, ta respiration, peut-être des bruits, si tu es dehors, ou même des bruits dans ton appartement, dans ta maison. Juste porter toute ton attention sur ce que tu entends. Comme si tu étais vraiment focalisé sur tes sens, sur cette ouïe. Exactement. Et même si tu reviens encore une fois à ces sensations, c'est complètement normal et complètement OK. L'adrénaline est arrivée très fort à l'intérieur de toi. Cette adrénaline te permet d'être plus fort, plus combatif. Elle va te permettre de fuir plus rapidement ou de combattre. Donc tu es dans le corps et dans la peau de quelqu'un qui irait au combat. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement, tu ne vas pas au combat et ces sensations sont trop grandes. Donc tu vas pouvoir, encore une fois, porter ton attention sur cette respiration, accepter complètement ces sensations et laisser la tension redescendre. Tu peux imaginer que tu viens de retourner un sablier. Et chaque grain qui tombe, chaque instant, ce moment présent, va t'amener vers plus de calme. Comme si cette énergie, ce trop-plein, allait se fatiguer.
Tu n'as pas de l'énergie infinie, donc ces sensations vont prendre fin. Peut-être maintenant, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 15 minutes, peu importe. Au bout d'un moment, tu seras vidé, tu n'auras plus de sucre dans le sang et ton corps va redescendre de lui-même. L'idéal, ce serait qu'on arrive à le faire redescendre avant qu'il descende de lui-même. Mais s'il descend en température lui-même, c'est complètement OK aussi. Tu peux encore une fois reporter ton attention sur cette respiration profonde. Et au fur et à mesure que le rythme de ma voix descend, tu vas pouvoir toi aussi descendre le rythme ou accepter le rythme qui se fait. Juste te concentrer sur tes sens et accepter tout ce qui est en train de se passer. Tu es sur un bateau au milieu de la tempête. Tu ne peux pas décider d'arrêter cette tempête. Tu peux juste décider de te mettre à la barre et juste de slalomer entre ces vagues. Et peut-être même de rendre cette expérience supportable, pourquoi pas même agréable, fun. Tu ne t'es jamais senti autant en vie que dans ces moments-là. Et je t'invite maintenant à percevoir les choses différemment. Tu es parfaitement et complètement en vie. Et ces sensations te montrent que tu es parfaitement en vie. Ce qui nous inquiéterait plus, c'est de n'avoir aucune sensation. Mais les sensations physiologiques te montrent que tu es bel et bien vivant, ici et dans l'instant. Tes émotions, tes comportements t'ont amené à ces crises d'angoisse. Et ces crises d'angoisse sont là pour te mettre en mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas osé dire pendant longtemps et qui a besoin de sortir. Peut-être que ton comportement n'est pas adapté pour ta santé et ton corps veut te l'exprimer. Peut-être que tu es trop introverti, trop timide, que tu ne passes pas assez à l'action et que ton cerveau et ta physiologie, tes émotions en ont marre d'être ici alors qu'ils voudraient être en mouvement. Bref, peu importe ce qui t'amène à vivre cette crise d'angoisse, cette attaque de panique, c'est complètement OK. Tu es maintenant parfaitement connecté à l'instant présent, ici et maintenant, et tu peux peut-être percevoir que tes sensations se calment, se détendent. Et bien sûr, tu as des restes d'adrénaline à l'intérieur de toi. Ça va peut-être prendre 10, 15, 20 minutes pour que tout s'en aille complètement. Mais je t'invite à accepter ces derniers shoots d'adrénaline. Toi qui veux les éviter car ils te font peur, dis-toi bien que certains, en sautant en avion, eux, les recherchent. C'est-à-dire qu'ils ont leur corps, leurs émotions sont trop anesthésiées et qu'il leur faut vraiment un énorme stimuli pour pouvoir aller chercher ces sensations. Toi, tu n'as pas besoin de ce stimuli, tu l'as créé tout seul avec ton esprit. Donc, si tu es prêt et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à fermer les yeux et laisser ces sensations à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas voir certaines images, certaines sensations. Je t'invite à toutes les accepter et à les faire tiennes. Et quand tu seras prêt, faire un balayage corporel des pieds jusqu'à la tête. Et percevoir les zones détendues, les zones tendues. Et à chaque fois que tu tombes sur une zone tendue, expirer pour sortir toutes ces tensions. Avec une respiration dans le ventre. Et peut-être que tu sens que cette tempête est en train de se calmer, en train de descendre. Peut-être même que tu arrives à voir un rayon de soleil au loin. La mer va se calmer petit à petit. Et tu n'as pas à lutter pour sortir de cette tempête. Les éléments sont ce qu'ils sont et vouloir lutter contre eux va ne faire que les attiser, comme un feu sur lequel on remettrait du bois. Et je t'invite maintenant à étouffer ce feu complètement si tu es prêt,
en te concentrant sur tes sensations désagréables et en voulant les augmenter. Je sais que ça paraît paradoxal, mais en te concentrant sur elles et en essayant de les augmenter, tu vas voir qu'elles vont tout simplement diminuer. Si tu es prêt à faire cela, je t'invite à le faire. Et ou sinon, simplement rester sur une respiration calme et détendue. Tu vas doucement sortir de cet état et te connecter un peu plus à ici et maintenant. Zone dans laquelle tu es parfaitement en sécurité. Et si tu n'étais pas en sécurité, ces sensations-là que tu as te serviraient à te défendre et à bouger. Donc, si elles ne te servent pas à te défendre et à bouger, c'est juste qu'elles ont besoin de s'exprimer. Et je t'invite à les laisser complètement s'exprimer, une bonne fois pour toutes. Laisser ce cœur battre, cette respiration te serrer, ces vertiges te déboussoler. Et tu verras qu'un jour, tu seras même à la recherche de ces sensations, dans tes méditations, dans certaines de tes séances. Si tu fais des crises d'angoisse, des attaques de panique, il est temps pour toi de te mettre en action, de te mettre en mouvement et de changer certains de tes comportements. Ces crises d'angoisse sont venues pour te mettre en mouvement, comme un signal d'alerte. Comme si tes émotions, tes sensations, tes sentiments t'avaient d'abord envoyé une lettre, mais que tu n'avais pas répondu. Qui t'avait ensuite envoyé un courrier recommandé, mais que tu n'avais pas répondu. Que tu avais bloqué. Comme si tu avais consciemment bloqué tout ça pour ne pas le voir. Ensuite, quelqu'un est venu toquer, et maintenant, ces crises d'angoisse sont tout simplement l'huissier, prêt à rentrer chez toi pour te prendre des parties de ta vie. On va maintenant prendre 4 grandes dernières expirations. Et sur les 3 prochaines, à chaque fois que tu expires, tu vas imaginer que tu relâches complètement ton corps. Une dernière. Bravo à toi, cette crise d'angoisse est maintenant moins présente. Laisse le temps faire les choses, l'adrénaline est encore présente à l'intérieur de toi et c'est très impressionnant. Si tu viens de faire ce protocole, c'est sûrement que tu fais des crises d'angoisse. L'idée, c'est pas de regarder ce protocole à chaque fois pour te soulager. L'idée, c'est d'aller plus loin pour sortir complètement de ces crises d'angoisse et de cette anxiété. Et ça tombe bien, c'est ce que je propose. Donc tu peux venir sur toutes mes vidéos YouTube, sur mon Instagram, et tu peux surtout venir parler avec moi. C'est-à-dire venir sur Instagram et parler en message privé avec moi pour me demander des conseils autour des crises d'angoisse, de l'anxiété, du stress chronique. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu veux aller plus loin, tu peux même réserver des appels téléphoniques de 15 à 20 minutes avec moi, dans lesquels je te donnerai un maximum de solutions pour sortir de tes crises d'angoisse, de ton anxiété, une bonne fois pour toutes. Donc si tu fais des crises d'angoisse, ne laisse pas ces crises gâcher ta vie et passe à l'action. Il y a maintenant 8 ans, je suis passé à l'action suite à des crises d'angoisse et je suis maintenant la meilleure version de moi-même. Je suis heureux, je gère mon stress, je gère mes émotions et j'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. Donc il est temps de sortir de cette condition, de te révolter contre cette angoisse et cette anxiété qui limite ta vie et ta zone de confort. Et il est temps de passer une vie avec ton plein potentiel, devenir toi-même et utiliser cette énergie qui est là en toi. Amis anxieuses, amis anxieux, je vous souhaite bon courage et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!